Bonjour, sur cette présentation, nous allons voir le fonctionnement en fait de l'interface en fait d'administration de l'espace d'hébergement de la ville du portail de la ville de Mamoudzou. Donc il faut savoir que ce portail en fait est hébergé sur un espace d'hébergement avec un certain nombre de fonctionnalités parmi lesquelles qui vont faire l'objet en fait d'une d'une des présentations de cette série. Donc, pour accéder à l'interface d'administration de la ville de Mamoudzou, enfin du portail, en fait, cette interface en fait est hébergée sur villedemamoudzou.yt et sur le sous-domaine cpanel. En fait, cpanel, c'est en fait l'application d'administration du portail. Donc là, je vais me connecter avec l'identifiant et le mot de passe de l'administrateur. Pardon. Donc je vais mettre le mot de passe. Voilà. Ne pas enregistrer. Donc là, on est redirigé vers la page d'accueil en fait de l'interface d'administration. Cette page d'accueil en fait va permettre à l'utilisateur de pouvoir en fait manager toute une infrastructure en fait qui lui permet en fait par la suite qui permet à l'espace d'hébergement en fait d'être opérationnel. Donc là, nous pouvons voir en fait la page d'accueil de l'interface cpanel. En fait, cpanel étant l'interface d'administration de l'espace d'hébergement. Donc on peut voir que cette page en fait est constituée d'un certain nombre de rubriques, parmi lesquelles vous avez la gestion de préférences, c'est-à-dire vous pouvez gérer une série, vous pouvez avoir accès à une série de vidéos, vous avez la possibilité de changer le mot de passe de l'administrateur, modifier le style, accéder à une série de didacticiels vidéo, mettre à jour un certain nombre de coordonnées ou modifier la langue. Donc vous avez aussi une partie dédiée à la messagerie. Il faut savoir en fait que dans cette partie, l'administrateur a la possibilité de gérer en fait les boîtes aux lettres de l'espace d'hébergement. En fait, concrètement, ça veut dire que derrière, il y a un serveur de mail qui permet en fait de gérer des boîtes mail. Là, on peut voir une série de boîtes mail qui existent avec des capacités illimitées pour certaines et d'autres avec des capacités limitées. Donc voilà. Ici, on voit la partie dédiée qui permet en fait d'accéder au serveur de mail. Donc je reviens sur la page d'accueil. On peut voir aussi qu'il n'y a pas que la gestion de compte de messagerie, hein. Il y a une interface webmail qui permet, une fois les boîtes mail créées, aux propriétaires de ces boîtes mail de pouvoir s'y connecter depuis une interface webmail. Et donc, ou alors, ces mêmes utilisateurs peuvent accéder à leur compte depuis un client de gestion de messagerie type Outlook ou OpenOffice. Donc vous avez cette partie onglet, cet onglet qui est dédié en fait à la gestion de fichiers. Comme on a la possibilité de gérer des boîtes mail, il y a aussi la possibilité de stocker des fichiers sur le serveur de gestion de fichiers en mode FTP. Ce mode FTP en fait permet ensuite aux personnes ayant ces différents comptes de pouvoir en fait stocker des fichiers sur le serveur de fichiers. Ici on peut voir on peut voir les boîtes, les comptes FTP existants. Concrètement, ces comptes FTP permettent aux personnes en fait, là par exemple je montre une connexion avec FTP qui me permet en fait d'envoyer l'archive du portail web, du portail principal du site internet de la mairie Mamoudzou sur leur serveur, sur le cloud en fait. Là, je suis connecté à un répertoire qui s'appelle Backup du serveur de fichiers. Donc voilà. Cette technique permet vraiment de pouvoir permettre un stockage avec des capacités illimitées. Et là, vous voyez que les comptes peuvent stocker autant de fichiers qu'ils le veulent. Là, si on regarde par exemple le compte de l'administrateur qui s'appelle Mairie, sur home/mairie,
la taille, elle est en termes de mégabits, nous sommes à 8619 mégabits et les quantités sont parfaitement illimitées. Donc voilà, euh, un des serveurs à disposition de l'espace d'hébergement. Donc ensuite, on peut aussi accéder à la rubrique sur les journaux. En gros, c'est ici que vous avez les statistiques de connexion aux différents noms de domaine de l'espace d'hébergement. Là, vous avez les différents noms de domaine qui sont créés. On a créé on a le nom de domaine principal. On en a créé un qui s'appelle vidéo.villemoudzou.yt, un service technique.villemoudzou.yt, un scolaire.villemoudzou.yt, PRU.villemoudzou.yt, police municipale.villemoudzou.yt, état civil.villemoudzou.yt, etc. Et ces sous-domaines sont suffisamment explicites pour expliquer à quoi ils sont dédiés. En gros, ces différents sous-domaines étant suffisamment explicites permettent par la suite à l'administrateur de pouvoir en fait héberger des sites web à la volée, ce qu'on va voir par la suite sur cette présentation. Donc je reviens sur la page d'accueil de l'interface. On voit bien que le système de journalisation est assez clair. Par exemple, si là je vais essayer de voir en fait les journaux, les journaux sur la fréquentation du nom de domaine ville principale villemoudzou.yt, ici statistiques de villemoudzou.yt, nous voyons les différents visiteurs qui s'y connectent, le nombre de visites, les pages. Nous avons des informations quant à la bande passante, etc. Et ces informations sont en fait mensualisées dans le temps sur une année. Et donc on peut observer les statistiques de connexion en fait de ce nom de domaine. Ici en fait on a affaire au portail principal en fait. Et on voit les nombres de visiteurs différents qui s'y connectent. En fait concrètement ce sont les nombres d'ordinateurs différents qui se connectent au nom de domaine. Donc voilà. Je reviens sur la page d'accueil de l'interface d'administration. On peut aussi, par la suite, il faut voir que vous avez la même chose pour les comptes FTP, l'analyse de la bande passante. Je sais que lors de la réunion que nous avons eue le 27 mai avec le service, avec la nouvelle équipe de la mairie de Mamoudzou, des questions ont été rapportées par certains informaticiens, les nouveaux informaticiens qui sont dans la ville quant à la bande passante. C'est ici que les applications d'analyse de ces bandes passantes sont accessibles. Donc vous avez un onglet sur la sécurité, notamment l'accès en SSH. Ça c'est plus pour les administrateurs qui ont envie vraiment de toucher les fichiers de bas niveau dans la mesure où les systèmes d'exploitation sous-jacents, c'est un système Linux. Donc le mode SSH est assez pratique lorsqu'on maîtrise assez bien le langage SSH qui permet de faire vraiment des opérations plus sophistiquées, si je puis dire. Donc ensuite, nous avons un onglet dédié au nom de domaine. Ici, en fait, c'est vraiment ici qu'on structure les différentes parties en fait de l'espace d'hébergement. Ça, en gros, c'est ici qu'on crée les différents sous-domaines que sont les aménagements.villemoudzou.yt, dej.villemoudzou.yt, état civil.villemoudzou.yt, police municipale.villemoudzou.yt, et comme ces sous-domaines sont suffisamment explicites, c'est des endroits de l'espace d'hébergement qui sont dédiés à ces différents services. On peut voir que l'administrateur peut créer des sous-domaines de ces sous-domaines de façon parfaitement transparente et sans aucune forme de restriction. Donc voilà, je reviens sur la page d'accueil d'interface d'administration. Donc comme on peut le voir, il y a différentes applications qui permettent de faire des opérations encore plus intéressantes. Cette rubrique sur les bases de données permet à l'administrateur d'avoir un accès direct au serveur de base de données. Par défaut, il y a deux serveurs de base de données, MySQL Server et PostgreSQL. Ce sont des bases de données suffisamment éprouvées pour permettre vraiment de tout faire.
et de répondre aux besoins présents comme futurs. Donc, juste à titre de démo, on peut par exemple accéder aux bases de données de MySQL via PHP-MyAdmin. Et donc, en faisant cela, l'administrateur est redirigé vers, vers la page en fait, qui permet, qui permet de gérer en fait, les différentes bases de données de l'interface d'administration sous le serveur MySQL. Donc ici, vous avez l'accès aux différentes bases de données gérées par MySQL. Donc on peut voir qu'il y a des bases de données qui datent de 2012, 2013, etc. Donc pour les personnes qui sont initiées à MySQL, et notamment l'administration de ces bases de données avec PHP-MyAdmin, c'est ici une partie assez intéressante et rapide, et aussi vraiment simple de pouvoir manager les bases de données. Et donc la même chose existe hein, pour PostgreSQL, et l'administrateur n'a que l'embarras du choix en termes d'interface de gestion de base de données. Ensuite, je vais passer la partie service, logiciel et services, qui ici est plus d'usage exceptionnel que régulière. Donc cette partie avancée qui donne accès notamment à l'interface Ngazi, moi j'appelle ça Ngazi Application Automation. Cette application va permettre à l'administrateur de pouvoir avoir accès aux machines virtuelles Java de l'interface de l'espace d'hébergement. Il faut savoir que la technologie Java vraiment ouvre des possibilités qu'on n'a pas avec des technologies type PHP en termes de rapport, service et temps de développement. Donc notamment le portail principal en fait, du site de l'American Moodzu qui est développé sous Groovy and Grace, lui exploite cette technologie et vraiment permet de pouvoir implémenter des services de très haut niveau en un temps quasi record, dans la mesure où ce travail est effectué avec le concours de grosses sociétés comme Google, IBM, Sony et j'en passe. Donc là, on attend qu'il charge la page d'accès sur l'interface d'administration. C'est ici en fait que l'administrateur va pouvoir accéder disons, aux machines virtuelles. Là, il va pouvoir installer des serveurs d'application. Des serveurs d'application qui sont franchement, qui ouvrent une autre dimension dans le système d'information sous-jacent, dans la mesure où le système va lui permettre de faire des choses qui sont inaccessibles avec d'autres technologies. Bon, là, je vais essayer de recharger la page. Pourquoi il rame? C'est peut-être ma connexion, on ne sait jamais. Bon, on a rechargé la page, on va voir comment il réagit. Bon, pendant qu'il charge la page, nous allons continuer notre exploration, notamment la partie vraiment la plus intéressante du point de vue administration webmastering, j'ai envie de dire. Donc la partie web application de l'interface d'administration, elle donne accès à toute une série d'applications web de gestion pour pouvoir installer des sites internet. J'ai par expérience à Mayotte depuis 2010, sachant que ce type d'interface est proposé pratiquement à tous nos clients. J'ai personnellement noté beaucoup de difficultés en termes de compréhension de cette partie, notamment de la part de nos clients et de leur service informatique aussi. C'est-à-dire que les techniciens de ces différents clients visiblement ont du mal à en fait comprendre l'utilité de cette partie. L'utilité de cette partie qui est là vraiment pour leur permettre de... Visiblement, c'est ma connexion internet qui commence à ramer. Là, on est à une heure où dans le sud
La connexion commence à prendre du plomb dans l'aile. Donc cette partie est suffisamment importante pour qu'on s'y attarde, dans la mesure où c'est ici que l'administrateur va pouvoir installer des logiciels pratiquement de façon instantanée. Ces logiciels étant classés de façon par catégorie. Euh, Par exemple, pour la gestion de communauté, c'est-à-dire la possibilité d'installer des forums de discussion, des wikis type Wikipédia, installer un calendrier électronique sur l'espace d'hébergement. Et ces différentes applications sont bien sûr installables sur les sous-domaines qu'on a vus tout à l'heure. Donc, l'administrateur va pouvoir vraiment très rapidement installer un service de chat, par exemple, un espace collaboratif, va pouvoir installer un service de mailing, des forums, etc. Pour tout ce qui est système de gestion de contenu, ou bien CMS ou Content Management System, là, l'administrateur a l'embarras du choix. C'est-à-dire qu'il peut à tout moment installer une des applications qui sont ici listées. Ces applications, c'est WordPress, Drupal, Joomla, B2Evolution, DocClear, Geeklog, Lifetype, PivotX, etc. Donc là, on voit bien que vraiment le concept de site web périphériques qui viennent compléter le portail principal que nous avons recommandé sous la technologie Java, le concept d'installation de sites périphériques devient vraiment une opération j'ai envie de dire, triviale, dans la mesure où il suffit à l'administrateur, par exemple, de cliquer, je ne sais pas, moi je clique sur WordPress, là je clique sur WordPress, on me donne une description de ce qu'est WordPress, et la possibilité de pouvoir l'installer quasi instantanément. Si l'internaute, l'administrateur clique sur installer cette application, par exemple, il lui est demandé de choisir le domaine sur lequel il veut installer cette application. Et à partir de là, par exemple ici, j'ai tous les domaines. Si par exemple l'administrateur veut installer un nouveau site sur l'aménagement avec WordPress, ou alors sur l'état civil, etc. Et cette opération est faite de façon complètement transparente et sans la moindre prérequis en termes de programmation. Donc là, on a la preuve, on a une démonstration de l'utilité de cette partie. Donc là, je vais arrêter, je ne vais pas installer, je n'ai rien installé. Donc je reviens, le processus est le même, c'est-à-dire que l'administrateur va pouvoir choisir parmi toutes ces applications celle qui lui plaît pour pouvoir gérer un portail ou un site dans un autre langage que celui de Java. Ici, il faut bien savoir que tous ces CMS sont développés en PHP. Donc pour les amateurs de PHP, ils n'ont que l'embarras du choix ici. Donc je continue l'exploration. On voit que la liste des applications pour installer des sites internet n'est pas limitée que sur la gestion de contenu. Cette partie est dédiée à tout ce qui est, disons, commerce électronique. Si le client veut avoir un service de commerce électronique, c'est ici qu'il a la possibilité, par le même processus que tout à l'heure, de pouvoir installer les applications de gestion de commerce électronique. Ces applications, c'est Magento, PrestaShop, etc. Donc, et je vais finir en fait la présentation des applications web qui sont à la disposition de l'administrateur par les applications multimédia sur la gestion de fichiers, sur la possibilité de mettre en place un cloud pour le client, les galeries, les fichiers. Donc vraiment, on voit à travers cette brève présentation, ce survol en fait des applications web à la disposition, qui sont toutes des applications sous PHP. Hein. On voit les possibilités presque illimitées qui sont presque illimitées et presque instantanées qui sont à la disposition de l'administrateur pour vraiment enrichir l'espace d'hébergement
qui lui est offerte en plus du portail. Bon, là, il faut croire que je reviens sur la page d'accueil. Donc, à travers ce survol, j'ai présenté les services, les différents services qui sont à la disposition de l'administrateur pour, pour gérer son espace d'hébergement. Un espace d'hébergement particulièrement riche et, et avec lequel nous avons rencontré beaucoup de difficultés à faire comprendre. Et notre espoir, c'est quand même de pouvoir, à travers ces présentations vidéo, permettre aux personnes, aux cadres techniques, aux services informatiques de nos clients, de pouvoir en fait, et là le client c'est la mairie de Mamoudzou, de comprendre les choix qui ont été opérés. Parce que ces choix ne sont pas toujours clairs et l'absence de clarté peut parfois mener à des soucis de gestion. Donc voilà, à travers cette présentation, j'ai fait un tour d'horizon de l'interface cPanel qui permet une administration, j'ai envie de dire, automatisée des installations sans vraiment avoir de connaissances particulières en termes de programmation, de pouvoir vraiment administrer l'espace d'hébergement livré avec le portail internet de la mairie de Mamoudzou.